Bonjour et bienvenue sur Powerful TV. Au sommaire, un évangéliste était face aux lesbiennes et aux PD où ils ont eu des échanges de paroles sur qui est Dieu et c'est quoi l'amour. Un homme à qui prétendait avoir dérangé les évangélistes qui étaient en train de faire l'évangélisation en route, qui les traitait des hommes de secte qui, après avoir entendu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a fini aussi par donner sa vie à Jésus. Nous allons suivre dans cette Bienvenue encore une fois de plus, je m'appelle Séraphin Kassongo et bienvenue dans votre émission. Nous allons commencer avec cette histoire de ces évangélistes qui a eu les échanges avec le lesbienne et le PD où ils ont y à parler et il les a laissés aussi donner leur atout et leur avis sur ce qui concerne l'amour et ce qui concerne Dieu, auquel ils ont eu des échanges et le pasteur a fini par rester dans la parole de Dieu, bien sûr, et auxquels eux aussi ont donné des avis qui n'étaient pas bien assis ou bien corrects, avec beaucoup de confusion à l'intérieur. Alors, où une a même à poser la question au pasteur pour dire qu'il est écrit que tu ne jugeras point. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens se basent pour faire du n'importe quoi. Alors, nous allons suivre cette image et on se retrouve juste après. La Bible ne dit-elle pas « ne jugez point » ? Non. Veux-tu savoir ce qu'elle dit vraiment? La Bible dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ensuite, elle dit « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Elle nous enseigne comment juger. La Bible dit « L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Nous portons des jugements tous les jours. » En fait, ta question « Ne devrais-tu pas juger ?» est un jugement. Nous portons des jugements tous les jours. Nous ne pouvons pas naviguer dans la condition humaine sans porter de jugement. Ce qui se passe, c'est que vous avez été trompés et on vous a menti. Vous pensez que tous ces modes de vie différents et toutes ces choses différentes sont acceptables alors qu'elles ne le sont pas. Parce que la Bible dit que le péché mène à la mort. La Bible dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La Bible dit que les gens qui agissent comme vous et ne se repentent pas méritent un châtiment. Et ce châtiment, peu importe, mais la Bible est comme l'oxygène. La Bible est comme la gravité. Tu n'es pas obligé d'y croire, mais c'est vrai. La Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Vous tous, les LGBTQ, vous vous tiendrez un jour devant Dieu. Vous vous tiendrez un jour devant Dieu et ce qui va se passer, c'est que vous serez jugés par la loi. Et si vous êtes jugés par la loi, tout le monde ici est coupable. Écoute ces cris, tu entends ces cris? C'est à cela que l'enfer ressemble. Écoute, mais ce ne seront pas des cris de joie, ce seront des cris de douleur. La Bible dit que tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, regarde ce que vous faites, c'est gémir. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de gémissements en enfer. Ton partenaire de même sexe ne t'aime pas s'il n'essaie pas de te sauver de l'enfer. Comment exactement? Sans t'appuyer sur la parole de ton Dieu lui-même, peux-tu garantir que ton Dieu dit la vérité autrement qu'en disant qu'il dit la vérité? Quelle assurance as-tu que ce ne sont pas des mensonges? D'accord, mais selon quel standard vas-tu juger ma réponse? Selon ton propre raisonnement? Selon les règles de la logique. Et quelles sont les règles de la logique? Les règles de la logique sont que ta réponse ne peut pas être intrinsèquement contradictoire avec elle-même. Amen, Dieu ne se contredit jamais. Il y a plus de 300 contradictions directes d'instruction à l'homme dans la Bible. Montre-moi une. Ce que tu fais, c'est que tu mens et tu inventes des informations qui ne sont pas vraies. Maintenant, pour répondre à ta question, la Bible est un témoignage. C'est un témoignage de l'humanité. C'est un témoignage de Dieu. C'est un témoignage sur Jésus et c'est un témoignage sur la condition humaine et le monde en général.
Tu apprends à lire à travers un livre. Tu apprends à écrire à travers la parole parlée ou écrite. La Bible est la parole parlée et écrite de Dieu, et c'est ainsi que nous pouvons savoir qu'elle est vraie. Et tu sais comment nous savons qu'elle est vraie? Parce que tu crois qu'il y a un bien et un mal. Selon toi, il n'y a pas de bien ou de mal? Maintenant, tu m'as posé une question. Tu as dit, comment je sais que Dieu est vrai? Ou comment je sais que le standard de Dieu? Comment sais-tu que Dieu est honnête? Amen. Parce que qu'est-ce qui est bien et mal? Parce que Dieu a fixé le standard du bien et du mal. Tu sais pourquoi le viol est mal? Parce que Dieu le dit. Tu sais pourquoi le vol est mal? Parce que Dieu le dit. Tu sais pourquoi l'homosexualité est mal? Parce que Dieu l'a dit. Le standard du bien et du mal, c'est Dieu. Crois-tu que nous avons évolué ici? Crois-tu que tu as été créé? Je crois en l'évolution parce que c'est évident. D'accord. Donc dans l'évolution, cela signifie que nous avons évolué au hasard à travers une série d'événements aléatoires. Alors pourquoi y a-t-il bien ou mal dans l'évolution? Dans l'évolution, pourquoi y a-t-il bien ou mal? En fait, c'est la survie du plus apte, ou la sélection naturelle. Dis-moi, où sont les morales dans l'évolution? C'est ce qui sert à l'espèce. D'accord. Donc s'il ne reste que 2 hommes sur Terre et une femme, et que cette femme ne veut pas procréer, nous devons le faire pour que nous puissions procréer, pour préserver notre espèce, selon toi. Selon toi. Tu as dit que c'est à propos de la préservation de l'espèce. Donc dans cet esprit, dans cet état d'esprit, cela signifie que le bien est bien. Parce que nous devons améliorer notre espèce. À ce stade, il n'y a pas assez d'humains restant sur Terre pour cela. S'il y a 2 hommes et une femme pour peupler le monde entier, c'est ainsi que le monde a été peuplé de pensées défectueuses et un esprit défectueux, parce que beaucoup d'entre vous, votre maman et votre papa ont laissé tomber la bataille. Beaucoup d'entre vous ont traversé beaucoup de difficultés. Calme-toi, calme-toi. Tu sais, tu dois respecter, toi. D'accord. Je te laisserai dire quelque chose, mais tu dois me respecter. Ne touche pas mes affaires. Ne touche pas mes affaires. D'accord? Je te laisserai dire quelque chose, mais tu dois me respecter. Ne touche pas mes affaires. Ne touche pas mes affaires. D'accord? Je ne te fais plus confiance parce que tu es arrivé comme un démon. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. N'as-tu aucun respect? N'es-tu pas de la communauté de l'amour et de l'amour? Eh bien, alors aime un chrétien. D'accord. D'accord. Honnêtement, je n'ai rien contre les chrétiens ou quoi que ce soit, d'accord? Mais tout ça, c'est des conneries, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être ici maintenant. Tu n'as pas besoin d'être ici maintenant. Tout ça, c'est des conneries. L'amour est l'amour. Et nous aimerons qui nous voulons aimer. Tu peux rentrer chez toi parce que tu n'as pas besoin d'être ici. Personne ne veut de toi ici, d'accord? Nous ne venons pas d'Adam ni d'Ève, parce qu'au bout du compte, Ève avait... Vous devez rentrer chez vous, d'accord? Parce que plus personne ne veut entendre vos mensonges. Je viens d'une famille pentecôtiste et je m'en suis éloignée. Parce que vous ne faites que répandre de la haine dans le monde. Vous n'accordez pas aux gens la liberté et l'envie d'être aimés. Et la vérité, c'est que au bout du compte, il n'y a pas de Dieu, d'accord? Il n'y a pas de Dieu. En fin de compte, j'ai rencontré quelqu'un qui est mort. Et chaque jour, quand tu meurs, il n'y a que des ténèbres. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Ne faites pas attention aux conneries que ce type raconte. Vous avez tous tort. Elle a absolument raison. Tu es libre d'aimer qui tu veux et tu iras en enfer si tu ne te repens pas. Donc tu es libre de tout faire. Vous êtes libre. Vous êtes libre de participer avec moi. Vous êtes libre. D'accord, une seconde. Vous êtes libre d'être en colère. Vous êtes libre de faire toutes ces choses. Mais la Bible dit aussi que vous êtes libre d'aller en enfer. Tu te diriges vers l'enfer avec toutes ces actions pécheresses. Et cette femme était partout. Elle est passée de bébé à « il n'y a pas de Dieu ». Et elle a admis une chose, Satan est son père. Elle a dit qu'elle était née de la jalousie et de Satan. Et c'est vrai, parce que quiconque n'a pas Dieu est de Satan. Et c'est vrai. Et tu sais quoi? Cette déclaration « l'amour et l'amour » est absurde. C'est comme dire qu'un hot dog est un hot dog. L'amour et l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un slogan que tu as pris à la télé et tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire. Dis-moi ce qu'est l'amour. Je connais déjà ta réponse. Ça va être Dieu est amour. Pourquoi écouterions-nous ton Dieu qui est aussi un hypocrite? Ton Dieu dit ne tue pas. Mais pourquoi a-t-il demandé à son peuple, aux Israélites, de tuer d'autres tribus et peuples? Donc si Dieu a créé les êtres humains, ce n'est pas du meurtre. Ça s'appelle une punition. Ça s'appelle l'éradication du mal. Si les Israélites avaient écouté ce que Dieu a dit, il n'y aurait pas d'athées sur la planète. Nous n'aurions pas à prêcher contre les homosexuels, car ils auraient été éradiqués à l'époque où Dieu leur a dit de le faire. Mais maintenant, le monde est plein de mal. Ce que Dieu essayait de faire, c'était de purifier le monde du mal. De retour encore dans ce beau studio du Powerful TV, nous allons parler maintenant de cet homme qui était en train de intercaler les évangélistes qui étaient en train de faire l'évangélisation en route. Et cet homme était en train de les traiter des hommes des sectes. Il est refusé de les entendre, il est repoussé, il est bloqué, il est calé, il ne voulait pas ces hommes puissent prêcher, ces hommes puissent parler de Jésus. Mais pour finir, la présence de Dieu a touché cet homme et cet homme a fini par donner sa vie à Jésus. Nous allons suivre cette vidéo, on se retrouve juste après. Besoin d'une norme de vérité, la parole de Dieu. Tu as un problème avec moi? C'est quoi ton problème? Tu veux partager ton problème avec tout le monde? C'est quoi ton problème? Tu fais partie d'une secte. Tu me connais? Tu me connais? T'es une secte, la croyance vient du dedans, t'es qu'une secte. Pourquoi tu viens prêcher ici, espèce de secte? D'accord, on peut tous les deux se parler. Pourquoi tu viens ici? Si la croyance vient du dedans, la croyance, c'est à l'intérieur. Mais pourquoi tu cries? Si c'est à l'intérieur, Pourquoi tu parles? si la croyance vient du dedans, arrêtez tes conneries et dis-moi t'es d'où? Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'accord, c'est merveilleux. Je viens de la planète Terre. Je viens de la planète Terre. Des conneries, rien que des conneries. Non, ça va, je suis bien. Je viens de la planète Terre, mais j'appartiens au royaume de Dieu. On s'en fout, personne ne veut t'entendre ici. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Tu es toujours là. Tu fais partie d'une secte. Si tu penses que je fais partie d'une secte, qui es-tu, toi? Regardez-les, sale secte. Ne touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je pourrais faire quelque chose. Mais le problème, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire. Non, non, c'est ce que Dieu va te faire. Tu te tiendras devant Dieu et tu seras jugé et envoyé directement en enfer. À cause de tes actions, à cause de la malédiction, cette colère qui te ronge à l'intérieur de toi. Mais tu sais quoi? Je sais que tu es en colère, et je sais qu'il y a des démons en toi, et je sais que tu n'as pas de paix en toi parce que tu rejettes Jésus-Christ. Tu rejettes la vérité. Le diable te tient en esclavage, et tu ne veux pas être libéré. Et je suis ici pour te parler aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle tu es ici, parce que quelque chose à l'intérieur de toi te dit que ce que nous disons est vrai. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à le supporter. Tu le sais, et c'est pourquoi tu es en colère. Quelque chose touche ton cœur. Tu connais la vérité, et la vérité te libérera. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Tu as peut-être été traumatisé. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est-il? Dieu est ici. Et Dieu veut t'atteindre. Il veut faire un message de ton gâchis. Il veut te changer et t'utiliser. Écoute, j'ai été en prison plusieurs fois. Tu ne parles pas à un voyou. J'étais un voyou dans la rue tout comme toi. J'ai traversé beaucoup de choses tout comme toi. Donc, ne pense pas que tu parles à un voyou dans la rue. Tu parles à quelqu'un comme toi. Mais Dieu m'a libéré. Tu penses que je ne connais pas les rues? Je connais les rues. Mais Dieu m'a libéré des rues. Tu penses que je ne connais pas les problèmes? J'avais beaucoup de problèmes. J'avais une famille brisée. J'étais partout en train de prendre de la drogue et de l'alcool avec un tas de femmes. Mais Dieu m'a libéré. Nous tous. Lui, il était ex-homosexuel. Il était ex-homosexuel. J'ai traversé beaucoup de choses. Mais Dieu a pris mon gâchis et en a fait un message. Et il peut faire la même chose pour toi. Nous ne sommes pas ici parce que nous te détestons. Nous sommes ici parce que Dieu t'aime, mec. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu dois le savoir aujourd'hui. Pourquoi tu n'acceptes pas simplement l'amour? Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais reçois l'amour de Dieu. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle David. Tu vois, la raison pour laquelle tu es ici, c'est parce que Dieu n'abandonne pas avec toi. Dieu ne t'abandonne pas.
Il est avec toi. Écoute, ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans. J'ai accepté Christ dans ma vie. J'ai entendu parler de l'amour de Dieu et je l'ai accepté. Ce n'était pas un chemin facile, mais je l'ai accepté. Voudrais-tu juste essayer? Mec, essaye-le. Voudrais-tu essayer cette prière avec moi? Dis juste Jésus. Dis juste Jésus, viens dans ma vie. Dis juste Jésus, viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Change-moi. Je veux ton amour. Je veux ta force. Je te remercie. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Tu sais ce que dit la Bible? Dieu ne se souvient pas de ton péché passé. Il a commencé quelque chose en toi aujourd'hui. Je ne mens pas. La parole de Dieu le dit. Et bon, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais dire à une personne, cherchez à influencer le lieu auquel vous vous retrouvez. Cherchez à influencer vos amis, votre entourage et montrez-le Jésus. Ce n'est pas... en regardant ces deux images, vous allez comprendre quelque chose, c'est que la première image que nous avons vue, ça nous parle de quelque chose. Et la chose que ça est en train de nous parler, on doit juste comprendre qu'il y a certaines personnes, parce qu'il a la malcompréhension des choses, il se lance pour faire du n'importe quoi sans toutefois avoir la vraie révélation ou la vraie réponse ou encore la vraie compréhension que Dieu a voulu que nous puissions comprendre par sa parole. La parole de Dieu ne nous montre pas du genre, à chaque fois que Dieu a tué les hommes, ce n'est pas à dire que Dieu était méchant, non. Dieu a tué les gens, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que la sémence, la mauvaise sémence qui était produite par ces personnes puisse avoir une autre génération, puisse avoir une descendance ou puisse avoir une généalogie auquel les gens peuvent encore répéter la même bêtise. C'est pourquoi vous allez voir même dans le jardin de l'Éden, après que Adam et Ève ont eu à pécher, Dieu les a chassés du jardin. Pourquoi? Pour ne pas encore salir le jardin. Et c'est comme ça que Dieu marche. Quand les enfants d'Israël, Dieu les a autorisés de tuer le peuple qu'ils trouvaient dans le pays parce que Dieu les avait donné ces pays en possession. Et les peuples que Dieu les avait autorisés d'aller tuer, c'était les peuples qui étaient face aux idoles. Le peuple qui n'adorait pas le même Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les avait autorisés de tuer. Ce n'est pas à dire que si Dieu les avait autorisés de tuer, c'est un Dieu de colère, il n'a pas l'amour. Non, ce n'est pas ça. C'est loin de là. C'est loin de ça même. Alors, la deuxième vidéo auquel nous avons vu, vous allez encore comprendre qu'il y avait un problème. Le problème, c'était que nous devons comprendre que notre entourage, différentes personnes, il y a certaines personnes, lorsque tu les approches pour le parler de Jésus, directement, ils t'attaquent. Directement, il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui s'est passées dans sa vie. Il a des mauvais souvenirs. Il a quelque chose. Il a une blessure. Et à chaque fois que toi, tu viens de lui parler de Dieu, il se rappelle directement du blessure que lui, il avait trouvé. Mais ce que nous devons faire, c'est lutter. Parler à Dieu, montrer à cette personne que Dieu l'aime malgré les choses qui sont arrivées dans sa vie. Dieu l'aime, Dieu tient à lui. Et vous allez voir que les gens qui sont à côté de vous ont besoin de la présence de Dieu, ont besoin de cet amour de Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont oppressés, parce qu'ils sont touchés par des problèmes, qu'ils sont en train de faire semblant comme si ils ne sont pas en train de croire à Dieu. Mais en eux, il y a quelque chose qui le dit que Dieu existe. Vous devez aussi comprendre que chaque être humain a en lui la sémence qui prouve que l'existence de Dieu est là. Même les athées, même les gens qui sont très compliqués, qui n'aiment même pas donner l'occasion, l'opportunité que vous puissiez leur parler de Dieu, en eux, il y a une sémence. Et à chaque fois que vous serez en train de parler de Dieu face à eux ou en face de ces personnes, la sémence qu'il y a en eux qui est de Dieu va commencer à agir, va bouger. Ils vont sentir que non, ce que cette personne est en train de me parler, c'est la vérité. Alors, amenez l'évangile aux proximités de la terre quand c'est un fardeau aussi qui vous est donné. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu qui doivent faire ça. Ce n'est pas seulement les évangélistes qui doivent les faire, mais toi aussi qui es en train de me suivre maintenant, tu es appelé à montrer Jésus, à démontrer Jésus, à parler de la bonne nouvelle aux autres, aux gens qui sont auprès de toi. Alors que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit encore avec vous. C'était Séraphin Kassongo dans Powerful.